Élevez la voix et remerciez-le. Retournez-lui toute la louange due à son nom. Et rassurez-vous que votre voix de gratitude soit entendue dans le ciel. Appréciez-le, Père, nous te remercions, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es digne de toute la louange, tu es digne de toute la gloire. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père, au nom de Jésus, nous te remercions encore aujourd'hui pour le privilège et la bénédiction d'être en ta présence. La parole dit que heureux l'homme que tu choisis, que tu fais approcher de ta maison pour qu'il bénéficie des bienfaits de ta maison. Seigneur, par ta parole, fais que chacun de nous soit transformé. Nous te retournons toute la gloire et la louange pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir en sa présence. Encore une fois, je veux apprécier Dieu et son serviteur pour cette opportunité de me tenir sur cet autel pour envoyer la parole de Dieu. Et je crois en Dieu que l'Esprit de Dieu nous donnera la lumière au nom de Jésus. Le sujet que nous examinons ce matin, c'est découvrir les vertus de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, maintenant, trois choses demeurent. La charité, c'est trois forces qui... La foi, l'espérance et la charité. Ce sont les trois forces qui gouvernent l'univers. Mais la Bible nous dit que la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, quiconque veut maximiser sa vie, sa destinée, et encore plus important, la terre promise, a besoin de la vertu de l'amour. Lorsque l'amour de Dieu se trouve dans le cœur d'un homme, cette personne devient une merveille. Et ma prière est que pour tous ceux qui sont sous cette montagne, l'amour de Dieu soit ravivé dans nos cœurs. Que celui qui y croit crie très fort Amen. L'amour de Dieu soit fraîchement ravivé dans nos cœurs. Donc, selon les Écritures, il est important pour nous de comprendre la nécessité de la vertu de l'amour. La nécessité de la vertu de l'amour. Et si vous regardez dans 1 Corinthiens 12, la Bible nous fait voir l'image de toutes les manifestations des dons de l'Esprit. Mais la Bible nous dit à la conclusion de ce chapitre, toutefois, je vous montre une façon encore plus excellente. En d'autres termes, lorsque la force de l'amour est engagée, cela dépasse toute autre chose. Et ma prière aujourd'hui est que cette vertu de l'amour soit ravivée fraîchement dans nos cœurs. Jésus dit dans Matthieu 22, verset 36 jusqu'au verset 40. On lui a posé une question, « Maître, quel est le plus grand des commandements dans la loi ?» Et Jésus répondit sans hésitation, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, Jésus a rendu les choses claires pour dire que la condition ou la plus grande des lois, c'est la loi de l'amour. Si vous regardez dans le livre de Deutéronome 11, qui est la promesse de notre entrée dans la terre promise, au verset 13 en particulier, il dit, si tu écoutes mes commandements, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, quel est ce commandement? Si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Donc partout où vous voyez l'amour, l'amour vient en premier. Vous aimez l'Éternel votre Dieu. Donc la vertu de l'amour est la plus prééminente des lois lorsqu'il s'agit de l'entrée dans la terre promise. La vertu de l'amour est la plus prééminente des lois lorsqu'il faut entrer dans la terre promise. Et dans tout système légal, les lois sont en des catégories. Il y a des offenses qu'on appelle des délits mineurs et il y a d'autres qu'on appelle des crimes. Lorsque la loi de l'amour n'est pas respectée, tout s'écroule. Mais lorsque la loi de l'amour est en place, tout se rassemble. Romains 13, 10, la Bible nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi.
Donc il est important pour vous et moi de comprendre l'importance de la nécessité de l'amour. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers la parole de Dieu que nous recevons, l'Esprit de Dieu viendra sur chacun de nous pour réveiller nos cœurs, afin de l'aimer plus que jamais. Que celui qui y croit crie très fort, Amen. La question, c'est donc, qu'y a-t-il dans l'amour? Qu'y a-t-il dans cette force de l'amour? Qu'y a-t-il dans la vertu de l'amour? Et nous allons voir les choses suivantes rapidement ce matin. Je crois en Dieu que l'Esprit de Dieu nous accorde la lumière. Premièrement, l'amour permet à notre foi de livrer au maximum. L'amour permet à notre l'amour permet à notre foi de livrer au maximum. Dans Galates 5, verset 6, la Bible nous dit que la foi marche par l'amour. Donc, le bénéfice de la foi n'est garanti que par l'amour. Tant que le cœur de l'homme ne brûle pas pour Dieu, la foi de cet individu risque de cesser, de s'arrêter. Votre amour représente la batterie de votre foi. Lorsque l'amour n'est plus en marche, la foi cesse de fonctionner. Dans 1 Corinthiens 13, verset 2, il dit, quand bien même j'ai le don de prophétie et je comprends, j'aurai le don de prophétie, de science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. J'ai toute la foi qui peut bouger des montagnes. Je veux que vous imaginiez un caterpillar qui est placé dans un endroit. Lorsque vous voyez cet instrument, il est formidable. Mais dès que la batterie est enlevée, la machine est inutile. Et de même, lorsque l'amour n'est pas en place, sa foi devient inutile. Donc peu importe combien vous essayez de bâtir votre foi, c'est la puissance de votre amour qui détermine l'autorité de votre foi. Donc si quelqu'un ici veut voir sa foi fonctionner au maximum, nous devons aimer Dieu de façon passionnée. La profondeur de notre amour pour Dieu détermine la hauteur de notre commandement de la foi, ou alors la hauteur de notre foi. Ma prière est que par les rencontres que nous avons sur cette montagne, l'amour de Dieu sera ravivé dans nos cœurs. Mais pourquoi la foi est-elle nécessaire? Marc 9, verset 23, la Bible nous dit là que tout est possible à celui qui croit. Donc c'est la foi qui nous envoie au niveau de la possibilité, mais c'est l'amour qui renforce notre foi pour qu'elle produise. C'est l'amour qui renforce notre foi. Et ma prière encore aujourd'hui est que pour chacun de nous, il y ait un nouveau baptême de l'amour de Dieu dans nos vies. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Par la grâce de Dieu, le serviteur de Dieu, notre Père, a reçu un mandat de Dieu et a été envoyé pour être un apôtre de la foi. Et nous voyons à travers le monde aujourd'hui comment la foi fonctionne. Mais je l'entends dire que vous pouvez lire tous les livres que j'ai écrits et tous les messages que j'ai prêchés. Mais vous ne connaissez pas mon secret tant que vous ne savez pas comment j'aime Dieu. C'est mon battement de cœur pour Dieu qui fait que la foi continue d'avoir des résultats dans la vie. C'est ce qui importe. Et la question par conséquent, c'est combien votre cœur bat-il pour Dieu? Combien? Nous voyons la description de David dans les Écritures et il nous est dit dans 1 Samuel 13, verset 14. Voici ce que Dieu a dit concernant David. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Selon mon cœur. C'est le secret qui faisait que les choses marchaient pour lui. Et ma prière aujourd'hui est que par les rencontres que nous avons sur cette montagne, que votre cœur commence à soupirer après Dieu. Et que celui qui croit crie très fort Amen. Deuxièmement, l'amour engendre les percées surnaturelles. L'amour engendre des percées surnaturelles. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, la Bible dit que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu.
cela n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc les amoureux de Dieu sont des entités de percée. Les amoureux de Dieu finissent par devenir des entités de percée. Et pourquoi est-ce ainsi? Romains 13, verset 10, la Bible nous dit clairement que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et ce qui se passe lorsque la loi est accomplie, dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu mets en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et c'est l'amour de Dieu à l'œuvre en nous qui accomplit la loi. Donc lorsque un homme aime Dieu, la bénédiction devient son identité. Il dit, ces bénédictions viendront et se répandront sur toi. Je vois cela devenir l'expérience d'une personne. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Donc cela génère des percées surnaturelles. Un amoureux de Dieu brise naturellement les barrières dans la vie. Un amoureux de Dieu brise naturellement les barrières dans la vie. Vous avez le cas d'étude des hommes comme Daniel. Daniel était un amoureux de Dieu. Et la Bible nous dit dans Daniel 6, verset 28, il nous est dit le concernant, et Daniel prospéra durant le règne de Darius, de Cyrus et de tous ses rois. Les historiens nous disent que Daniel est resté autour du pouvoir environ 65 ans. Les rois venaient et partaient et Daniel restait. Les rois qui ont tué les précédents sont venus et Daniel est resté. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arrêter la percée d'un amoureux de Dieu. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas le frustrer, vous ne pouvez pas l'imiter. À partir d'aujourd'hui, je vois votre percée devenir inébranlable. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Donc l'amour génère des percées surnaturelles. Quoi d'autre? 3. L'amour assure notre accès à l'onction fraîche. L'amour assure notre accès à l'onction fraîche. Si vous voulez vraiment profiter de la puissance de Dieu, alors assurez-vous d'être un amoureux de Dieu. Les amoureux de Dieu ne peuvent jamais manquer de la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui vient sur tous ceux qui aiment vraiment Dieu. La Bible nous fait savoir dans le livre de Psaume 89, verset 20 jusqu'au verset 21 en français. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur et c'est de mon huile sainte que je l'ai oint. Et si vous regardez tout au long des Écritures, que la seule qualification qu'on dit de David, c'était qu'il aimait Dieu. Dans 1 Samuel 13, 14, il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David était un amoureux de Dieu. Et parce qu'il était un amoureux de Dieu, il est devenu un porteur de l'onction. J'ai trouvé David mon serviteur et c'est de mon huile que je l'ai oint. Regardez les effets de cette onction. Verset 21. Ma main le soutiendra et mon bras le soutiendra. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Et que vais-je faire? J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Et regardez le verset 25. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. C'est un amoureux, donc il est oint et l'onction commence à marcher pour lui. David, on dit de lui qu'il a combattu chaque année et il n'a jamais perdu une bataille. Le plus exposé à la guerre, mais le plus exposé à la victoire. Il n'a jamais été dans la défaite. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé David et je l'ai oint. J'ai trouvé mon amoureux et je l'ai oint.
De la même façon que Dieu a trouvé David, il vous trouvera. Que celui qui y croit crie très fort Amen. De même que Dieu a trouvé David, il vous trouvera également. Si vous y croyez, criez très fort Amen. De la même façon qu'il a trouvé David, il vous trouvera. Dans Éphésiens 3, versets 17 jusqu'à 19, Éphésiens 3, 17 à 19, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et connaître l'amour de Christ qui dépasse toute compréhension, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et regardez au verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, plus vous êtes rempli d'amour, plus vous êtes rempli de puissance. Plus vous êtes rempli de puissance. J'ai entendu le serviteur de Dieu me dire qu'il y a des personnes hautement démoniaques sur la terre, vrai ou faux? Mais il y a également des personnes hautement divines sur la terre. Lorsque vous les voyez, vous voyez l'expression même de la puissance de Dieu. À partir de cette saison, cela deviendra votre témoignage. Lorsque les gens vous verront, ils verront l'expression de la puissance de Dieu. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Donc cela vous donne accès à l'onction fraîche. Et il est important de comprendre que plus l'huile est fraîche, plus l'impact est important. Cela veut dire que l'amour d'hier n'est pas suffisant pour l'onction nécessaire pour aujourd'hui. Vous devez l'aimer en permanence, l'aimer passionnément et l'aimer fidèlement, l'aimer avec ferveur. L'huile fraîche vient en résultat de notre cœur qui bat pour Dieu. Et encore une fois, je vois cet amour pour Dieu réveiller ou raviver dans nos cœurs au nom de Jésus. Quatrièmement, l'amour rend le croyant indestructible. L'amour rend le croyant indestructible. Cela rend le croyant indestructible. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 16, regardez ce que dit la parole de Dieu. Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y croyons. Nous avons cru Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Il demeure dans l'amour. Dieu demeure en lui. Et Dieu est lui en Dieu. Donc, il est caché en Dieu. Si vous voulez l'atteindre, vous devez d'abord atteindre Dieu. Il est enveloppé en Dieu. Et Dieu est son caisson. Et Dieu est son contenant. Donc, vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas le toucher. Il est indestructible. Criez Alléluia. Il est indestructible. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 4, verset 5, la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, vous êtes préservés, vous êtes contenus en Dieu. Et Dieu est en vous. Parce que vous marchez dans une vie d'amour. Tous les amoureux de Dieu sont indestructibles. Indestructibles. Daniel 3, nous voyons l'expérience des 3 jeunes Hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego. Du verset 1 au verset 28. La Bible nous dit là, comment il y a eu un décret du roi que tout le monde devait se prosterner devant l'image du roi. Et la Bible nous dit que lorsque la trompette a sonné, il voulait que tout le monde se prosterne. Ces jeunes gens ont refusé parce que leur cœur était déjà dévoué à Dieu. Ils aimaient Dieu. Leur position avec Dieu n'était pas négociable. Écoutez attentivement. L'une des tentatives du diable sera de négocier votre engagement. La Bible nous dit que Pharaon a commencé à négocier avec les enfants d'Israël. Il a dit, partez, mais laissez vos femmes et vos enfants et vos animaux derrière vos bétails. Allez, allez, mais n'allez pas loin. Il a continué de négocier leur engagement, essayant de les empêcher de tous sortir pour Dieu. Mais lorsqu'un homme est perdu en Dieu, lorsqu'il est tout entier en Dieu, il devient indestructible. La Bible parlant de ces 3 jeunes Hébreux, après avoir refusé, le roi a dit, ok, vous refusez.
Il dit, nous n'avons même pas à te répondre sur ce sujet. Nous ne sommes pas ici pour négocier. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Et la Bible dit que la colère du roi s'est enflammée. Il dit, chauffez encore la fournaise 7 fois plus. Chauffez 7 fois plus. Allez et qu'ils aillent à un niveau de non-retour. Et les 3 jeunes gens ont été jetés dans le feu. Et la Bible nous dit, et ceux qui ont poussé les jeunes dans la fournaise sont morts en essayant de les pousser dans la fournaise. Mais les personnes qui ont été poussées dans la fournaise, la seule chose qui s'est brûlée, ce sont les tissus qu'on utilisait pour les attacher. Et ces 3 jeunes gens ont commencé à marcher dans le feu. Et le roi s'est dit, mais y a-t-il pas 3 personnes qui ont été jetées dans le feu? Mais je vois un 4e homme. Et il ressemble à un fils de Dieu. Parce que l'homme qui aime Dieu ne peut pas manquer de la présence de Dieu. La Bible dit que Nebuchadnezzar a demandé qu'on les ressorte. Et les 3 gens sont ressortis, mais spirituellement, 4 hommes sont entrés. Le 4e homme était là pour les préserver, pour transformer la fournaise en un appartement climatisé. Et ils regardèrent ces hommes, les hommes sur lesquels le feu n'a aucune puissance. Et la Bible dit qu'il n'y avait même pas l'odeur de fumée. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés, même le foulard qu'ils avaient sur la tête, leurs vêtements ne se sont pas brûlés. La peau était intacte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Dieu. Parce qu'ils étaient amoureux de Dieu. Tout véritable amoureux de Dieu est indestructible. Et par la rencontre que vous avez sur cet autel, avec l'esprit de l'amour, c'est la fin à tous les tourments de l'ennemi dans votre vie. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Daniel. On a également dit à Daniel que tous ceux qui doivent prier, personne ne doit prier à un autre Dieu si ce n'est au roi. Il allait ouvrir ses fenêtres et il priait 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. C'était un homme d'engagement fidèle à Dieu. Et la Bible dit qu'il fut jeté dans la cage au lion. Mais lorsque le roi est venu avec une voix lamentable pour venir pleurer sa destruction, il a entendu une voix venir de la cage des lions qui lui disait, « Ô roi, vive éternellement. Le Dieu que je sers a envoyé son ange avant même que je n'arrive. Il a transformé les lions en chats et chacun d'eux était silencieux. Ils se comportaient comme des animaux de compagnie. Ils étaient tous sous contrôle parce que son amoureux est entré dans leur domaine. Vous ne pouvez pas être détruit lorsque vous aimez Dieu. Vous ne pouvez pas être détruit. Ne vous inquiétez pas de celui qui est en colère contre vous. Rassurez-vous que Dieu soit content avec vous. Soit content de vous, pardon. Un amoureux de Dieu est une merveille vivante. Et cela deviendra le témoignage d'une personne ici. Et si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. Cela transforme le croyant en une entité indestructible. Cela rend le croyant indestructible. Quoi d'autre? 5e, l'amour améliore notre accès à la sagesse d'en haut. L'amour améliore notre accès à la sagesse d'en haut. Nous voyons 2 cas d'étude. Le premier cas, c'est l'histoire de l'homme appelé David. David était un jeune berger. Il n'était exposé à aucune forme de diplomatie. Il n'était pas exposé à l'éducation. Tout ce qu'il savait faire, c'était d'élever, rien d'autre. Il n'y avait rien que David avait comme compétence, si ce n'est une seule chose, son cœur était après Dieu. Même lorsque on a demandé à son père d'amener tous ses enfants, la Bible dit que le père de David, Jessé, a rassemblé tous ses enfants, sauf David. Parce que dans la famille, si quelqu'un devait devenir l'une des personnes devait devenir quelqu'un d'important, ce ne serait pas David. Jusqu'à ce que le prophète ait dit qu'une personne, la personne qu'on recherche n'est pas là. Les autres ont le charisme, les capacités humaines. Mais cet homme avait la ferveur dans son amour. Et Samuel a dit, nous n'allons pas nous asseoir sans qu'il n'arrive. Et lorsque l'homme est arrivé, il est arrivé devant Samuel.
Il fut oint pour le trône. Cet amoureux de Dieu, regardez ce qui a été dit. L'homme qui n'était même pas remarquable dans la famille. Regardez ce que dit la Bible sur cet homme. 2 Samuel 14, verset 20. Et toi, mon Seigneur, tu es aussi sage qu'un ange de Dieu. Tu es aussi sage qu'un ange de Dieu. Pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Un homme qui ne connaissait rien du tout. À cause de son amour, il a connu tout ce qui se passe sur la terre. Une mise à jour de sa sagesse, une actualisation de sa sagesse sur la base de son amour pour Dieu. Nous avons vu comment ces amoureux de Dieu ont commencé à avoir des révélations sur le futur en raison de son amour pour Dieu. Lorsque vous êtes un amoureux de Dieu, vous ne pouvez pas manquer de solutions. La sagesse réside en vous, sans difficulté. Je vois cela devenir l'expérience d'une personne ici. Le deuxième cas d'étude que nous voyons, c'était l'homme appelé Paul. Paul était un amoureux fervent de Christ. Un amoureux fervent de Christ. Car Christ est ma vie et mourir est un gain. C'est un amoureux de Christ. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur Paul l'apôtre dans 2 Pierre 3, 15? Même Pierre a témoigné de Paul en disant c'est un homme de sagesse en raison de son cœur pour Dieu. Donc peu importe comment vous avez commencé avec Dieu, mais si vous avez un cœur pour Dieu, vous ne pouvez pas manquer de la sagesse divine. Peu importe votre début, mais si vous avez un cœur pour Dieu, vous ne pouvez pas manquer de la sagesse de Dieu. Tous ceux qui ont un véritable cœur pour Dieu deviennent dépositaires de la sagesse de Dieu. Et je prie que pour chacun de nous ici, par la rencontre que nous avons sur cette montagne, la sagesse de Dieu vienne fraîchement sur nous. Et celui qui y croit crie très fort Amen. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Sixièmement, quoi d'autre? Cela améliore notre vie de donneur, ce qui aboutit à la richesse surnaturelle. Cela améliore nos capacités de donner. L'amour améliore notre capacité à donner, qui aboutit en retour à une richesse surnaturelle. La Bible nous fait comprendre dans 1 Roi 3, verset 3, que Salomon aima l'Éternel. Et Salomon aima l'Éternel, et c'était sa qualification. Et Salomon aima l'Éternel. Et le résultat de cela était qu'il faisait des sacrifices que dans les dieux élevés. Il a donné 1000 offrandes à Dieu. Salomon aima l'Éternel. Et quel était l'effet de l'amour de cet homme pour Dieu? C'était l'abondance surnaturelle. Au verset 13, la Bible nous dit que Dieu a répondu à Salomon dans 1 Roi 3, verset 13. Je t'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Je te donne ce que tu n'as pas demandé. Tu es mon amoureux, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Et la Bible nous dit concernant Salomon que pendant les jours de Salomon, à un moment, ils ont arrêté de compter l'argent parce que cela ne valait plus rien à Jérusalem. C'était très habituel. Souvenez-vous de ce que l'Écriture dit, jette l'or dans la poussière. Un amoureux de Dieu reçoit la capacité de donner et ce mode de vie le propulse dans l'abondance surnaturelle. Si vous regardez l'histoire de Salomon, vous verrez comment il donne dangereusement. Et sa richesse s'est élargie de façon exponentielle. Et cela sera l'expérience d'une personne. Vous y croyez, criez très fort Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, on nous parle là de l'église de Macédoine. Et on dit que malgré leur profonde pauvreté et malgré leurs afflictions, ils ont produit avec d'abondance de riches libéralités. Et pour cela, ils sont devenus des candidats à la prospérité. Et la Bible nous dit au verset 8 que
Si vous voulez voir ce qu'ils ont vu, alors faites de même, faites-en de même. Donc l'amour est ce qui nous permet d'avoir un style de vie, de donner. Et pour entrer dans la richesse du royaume, vous devez donner la prospérité du royaume. Cela nous a déjà été dit. Si vous voulez voir cet agenda de richesse de ces derniers temps que Dieu a ordonné pour son Église, alors vous devez être libéral. Tel donne libéralement, il s'accroît. Mais celui qui retient plus que nécessairement s'appauvrit. Celui qui épargne à excès s'appauvrit. Il souffre de pauvreté et de dévastation parce qu'il ne connaît pas la libéralité. Mais ce qui rend l'homme vraiment libéral, c'est l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si vous voulez donner, alors vous devez aimer. Donc c'est le cœur d'amour qui produit un cœur pour donner. Un cœur d'amour qui produit le cœur pour la main pour donner. Et lorsque votre cœur aime vraiment Dieu et que vos mains continuent de donner, alors votre main est candidate à recevoir. À partir d'aujourd'hui, je vois la grâce sur nous. Le cœur d'amour sera ravivé dans votre vie. 7. L'amour engendre l'accès à la force divine. Cela engendre notre accès à la force divine. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Regarde ce que dit la parole de Dieu ici. Ésaïe 40, 28 à 30. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui servent l'Éternel, ceux qui aiment l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Ce sont des amoureux de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils espèrent en Dieu et le résultat de cela, c'est qu'ils poussent des ailes. Lorsque les gens s'imaginent qu'ils s'affaibliront, ils ne font qu'atteindre de nouveaux sommets. Ce sera l'expérience d'une personne. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Cela sera l'expérience d'une personne ici. Au nom précieux de Jésus-Christ. Cela sera l'expérience d'une personne. Au nom de Jésus-Christ. Vous y croyez, criez très fort Amen. Alors, pourquoi la force est-elle si importante? Parce que c'est un ingrédient majeur pour les exploits. La Bible nous dit dans Daniel 11, verset 22, 11, 32, pardon, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la version anglaise dit qu'ils feront des exploits. Donc, c'est une exigence vitale pour faire des exploits. À chaque fois que vous voyez un amoureux de Dieu, ils ont toujours une force exceptionnelle. Ils ont une force exceptionnelle. Regardez le serviteur de Dieu, notre Père. Il a un agenda exceptionnel, mais il a toujours une force bouillante, une force bouillante. Et cela ne peut être attribué à quoi que ce soit si ce n'est de Dieu. Et cela est donné à ceux dont le cœur est bouillant après Dieu. Lorsque votre cœur est passionnément enflammé pour Dieu, vous trouverez une personne dont la force ne diminue jamais. Il dit, le Tout-Puissant ne se fatigue pas et il ne s'épuise jamais. Donc, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, pour quelqu'un ici, alors que votre amour est enclenché aujourd'hui, je vois votre force renouvelée. Il y a des personnes qui ne sont pas malades, mais ils ne vont pas bien non plus. Tout ce qui est dans leur organisme exprime la fatigue. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vitalité. Ils vivent comme s'ils ne faisaient qu'exister. Mais aujourd'hui, pendant que votre corps est enclenché dans l'amour, je vois votre force renouvelée. Je vois votre force renouvelée. 8. L'amour permet aux croyants d'avoir une vie anti-échec. Cela permet aux croyants d'avoir une vie anti-échec. 1 Corinthiens 13, verset 8. C'est ce que dit la Bible. L'amour n'échoue jamais, la charité n'échoue jamais.
Toute autre chose peut échouer, mais la charité ne périt jamais. Toute autre chose peut être frustrée, mais la charité ne périt jamais. Donc si vous voulez vivre au-dessus de l'échec, vous devez être un amoureux passionné de Dieu. Aujourd'hui, je vois chacun échapper le niveau de l'échec au niveau de l'échec. Maintenant que l'amour de Dieu est éveillé dans votre cœur, finalement, neuvièmement, lorsque l'amour est en nous, les grandes choses continuent de se produire d'elles-mêmes. Alléluia. Les grandes choses continuent de se produire d'elles-mêmes. Ce que vous ne pouvez pas orchestrer de vos mains, Dieu l'organise de lui par lui-même. Lorsque vous êtes un véritable amoureux de Dieu, Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui sont appelés selon ses desseins. Puis-je vous dire ceci? Vous ne pouvez pas frustrer un amoureux de Dieu. Peu importe la tentative. Regardez le témoignage de Joseph. Cela vous prouve combien il est impossible de frustrer un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu, un amoureux de la justice. Ils ont regardé Joseph et ses frères ont dit, voici le rêveur qui arrive, tuons ce rêveur. Et ils l'ont pris, ils l'ont attaché et ils l'ont jeté dans le puits. Et pendant qu'ils pensaient à la meilleure façon de frustrer sa destinée, ils disent, essayons de le tuer. Non, prenons un animal, tuons-le et mettons le sang sur son vêtement, envoyons à son père et disons au père qu'il est mort. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que la Bible dit que c'est par le sang de l'alliance que j'ai sorti les prisonniers du puits où il n'y a point d'eau. Donc, ce qui aurait témoigné de sa mort était la confirmation de son secours. Il est sorti du puits et il fut vendu en esclave. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a porté le regard sur lui et il l'a tenu ferme devant Dieu. Et elle a dit, je vais organiser ta frustration. Elle l'a mis en prison. Mais la prison était le seul moyen d'avoir un rendez-vous